Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le cas d'une déclaration sociale spécifique à la Mauritanie. Il s'agit de la déclaration de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. En effet, cette déclaration a été modifiée cette année. Il y a eu un changement au niveau du formulaire de la déclaration. Alors, nous allons maintenant euh, donc utiliser un outil développé par la société Fullsoft. Parmi le menu suivant, qui constitue en fait les principaux modules de l'ERP, système de gestion intégré, développé par la société. Alors, pour les déclarations sociales et fiscales, en ce qui concerne la paie et les ressources humaines, elles sont disponibles euh, à travers un outil spécifique, comme celui des tableaux de bord RH, mais aussi dans le système de PRH. Alors, nous allons voir euh, cela au niveau du module tableau de bord RH. Alors, ce module, en fait, il concerne l'établissement de situations complémentaires aux situations classiques de la paie et des ressources humaines. Il permet de dresser des tableaux de bord, établir des éditions, effectuer également la passation comptable. Et bien sûr, les déclarations sociales et fiscales. Déclaration de la CNSS, de la CNAM, de l'ITS, déclaration annuelle des salaires, déclaration de la taxe d'apprentissage. Alors, ici, nous allons nous intéresser à la déclaration de la CNSS. Donc, nous allons cliquer sur ce bouton. Et là, nous avons l'écran qui nous permet d'établir la déclaration. Bon, avec ce logiciel, la déclaration est établie automatiquement. Il suffit de sélectionner l'année et puis le trimestre correspondant. Alors, comme la nouvelle déclaration est entrée en vigueur en 2025, nous allons donc prendre, euh, établir la déclaration pour le premier trimestre de 2025. Et pour établir la déclaration, il suffit de cliquer sur extraire les données. Alors là, automatiquement, le système extrait à partir des données de la TI la déclaration. Alors, nous avons ici la liste des employés. Euh, Signalons que ici, il s'agit de la société exemple. La société exemple livrée avec full pay. Alors, nous avons donc demandé l'établissement de la déclaration pour le premier trimestre de 2025. Et là, nous avons la liste des employés concernés. Donc, nous avons l'employé, nous avons l'assiette du premier mois, la base. Alors, l'assiette, c'est quoi? C'est l'ensemble des rémunérations cotisables. C'est cela l'assiette. La base, c'est quoi? Eh bien, la base maintenant, c'est l'assiette prise par rapport au plafond. En effet, pour la CNSS, il y a un plafond de 15 000 par mois. C'est-à-dire que la base de la cotisation ne doit pas dépasser 15 000 par mois. C'est un plafond. Donc, si l'assiette est inférieure à 15 000, elle est retenue comme base. Si elle est supérieure à 15 000, c'est 15 000 qui est retenu comme base. C'est le montant de 15 000 qui est retenu comme base. Donc là, nous avons l'assiette pour le premier mois, pour cet employé, la base, 15 000 donc. Assiette deuxième mois, 80 500, base. Assiette troisième mois, 92 500, base, 15 000. Ensuite, nous avons
la durée du travail. C'est un élément qui doit figurer sur la déclaration, qui fait partie de la déclaration. Travail premier mois, travail deuxième mois, travail troisième mois, puis nous avons le total du travail effectué, et puis nous avons l'assiette pour le trimestre, qui est donc la somme des trois assiettes mensuelles, et la base, qui est la somme des trois bases mensuelles. Nous avons la date d'entrée, etc., les autres informations. Donc, nous avons ceci pour tous les employés. Alors, maintenant, la déclaration, pour l'avoir, il suffit de cliquer sur imprimer, ce bouton-là. Et là, nous avons donc le système qui nous remplit le formulaire de la déclaration de la CSS. Alors, pour la nouvelle déclaration, nous avons le logo de la CNSS au milieu. À droite, nous avons les informations relatives à l'établissement qui établit la déclaration. Bon, à gauche, nous avons le nom et l'adresse de la CNSS. Bon, ensuite, ici, nous avons l'année concernée par la déclaration, puis le trimestre, premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième, et il faut cocher le trimestre correspondant. Là, ça se fait automatiquement. Le système sait qu'il s'agit du premier trimestre, donc il coche cette case. Bon, ensuite viennent les informations complémentaires. Montant de rémunération versé au personnel pendant le trimestre, somme égale au total de la colonne 9 de la liste nominative du personnel. Alors, la liste nominative du personnel, elle vient après, c'est celle-ci. Donc, 9, c'est là, c'est les montants plafonnés. Ensuite, nous avons les détails des cotisations. Cotisation à 13%, à 1%, à 2%. Ici, il n'y a pas eu de changement, que les taux sont les mêmes. Là, le total. Maintenant, majoration de 10% au cas où il y a un retard de paiement. Donc, il y a une pénalité applicable de 10%, qui doit figurer ici. Voilà. Et nous avons ici les détails concernant le paiement, voilà, le mode de paiement, etc. Ensuite, nous avons les numéros de compte de la CNSS dans les différentes banques. Donc, pour chaque banque, il y a les numéros de compte correspondants pour le versement du montant par l'établissement. Donc, SGM, par exemple, BNM, BMCI, BAMIS, etc. Et là, nous avons une case, une zone où il y a, doit avoir lieu le cachet et la signature. Donc, cachet et signature de l'employeur à ce niveau-là. Ensuite, nous avons euh, donc ces mentions. Ensuite, le nombre de salariés de l'entreprise au dernier jour du trimestre, c'est 6, c'est 6 employés. Et là, nous avons donc, les informations figurant sur la déclaration. Bon. Alors, le numéro d'immatriculation au niveau de la CNSS, le NNNI, c'est-à-dire numéro national d'identification, c'est une nouvelle colonne qui apparaît dans la déclaration. Elle n'existait pas auparavant. Bon, ensuite, les noms des travailleurs, et puis durée du travail effectué dans le trimestre en jours ou en heures. Si nous l'avons en heures. Puis, montant de rémunération du trimestre réel, donc c'est-à-dire les assiettes plafonnées, le plafond. Euh, Date d'entrée dans l'entreprise et éventuellement la date de sortie de l'entreprise. Pour les employés qui sont sortis durant le trimestre concerné par la déclaration. Et en bas, nous avons total pour les assiettes et pour le montant plafond. Donc voilà le nouveau formulaire de la déclaration de la CNSS rempli automatiquement par le logiciel. Donc, un établissement qui utilise un logiciel Fullsoft, FullTabRH ou FullPay, eh bien, il peut établir automatiquement sa déclaration euh, de la CNSS. Et d'ailleurs, les autres déclarations, la CNAM, l'ITS, etc. Parce que c'est un outil qui est conforme à l'environnement mauritanien. On n'a pas besoin d'aller sur Excel et puis essayer de saisir, calculer, etc., classer, faire la mise en forme. C'est automatique. Toute modification survenue au niveau de la législation, l'éditeur
l'intègre aussitôt dans ses logiciels, qu'il s'agisse de la paie des ressources humaines, de la comptabilité, etc. Donc, il y a un accompagnement complet dans l'environnement mauritanien pour ces logiciels-là, les logiciels de FullScript. Bien sûr, pour l'impression, eh bien, on peut, on clique sur lancer l'impression tout simplement, on indique le nombre de copies qu'on veut imprimer. Bon. On peut également exporter, c'est-à-dire enregistrer la déclaration dans un fichier PDF, dans un fichier Excel ou Word, faire un duplicata ou sous forme de fichier HTML ou XML, envoyer cela par email. Bon. Donc, voilà comment se présente la nouvelle déclaration de la CNSS et comment elle est établie automatiquement par le logiciel FullTabRH ou FullPay. Alors, donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.